Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu Motu. Ce petit jeu fait par Skolt Alms, ou Almes, je ne sais pas comment ça se dit, hein, et illustré par Olivier Danchin. Il est édité par Ghost Dog, et ce jeu m'a été gentiment prêté par la boutique Le Jeu Facétieux sur Cherbourg. Donc bah voilà, je vais vous présenter une partie solo. Donc j'ai fait la mise en place. Ça, c'est les paquets de pioches. Ici, le paquet de choix de cartes pour le mode solo. Et je vais vous présenter mon île. Donc je vais avoir cette carte-là. Donc il faut qu'on parte d'ici. Hop, alors, ça brille pas trop. Non, ça va. Ok, je vais me mettre les règles pour les scoring. Vous voyez ici. On en discutera au moment voulu. Je commence avec 6 noix de coco. Il y a 3 noix de coco sur la tuile solo. On va mettre les 2 premières cartes et on va essayer de scorer. Vous allez voir ça. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Donc, j'ai le droit de positionner des cartes. Je pense que je vais prendre celle-ci. Vous voyez, elle est du côté droit, donc on récupère plus une noix de coco de la réserve de cette carte. Donc j'en ai 7. Et donc celle-là, je vais la positionner ici. Il faut recouvrir une icône. Donc là, je recouvre ce petit animal. Et là, j'ai le droit de faire ça. Alors donc cette carte-là est défaussée et elle sera pour notre adversaire. On la met ici. Ensuite, on va mettre 2 autres cartes. Alors, on va avoir celle-ci et celle-là. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de mer. Donc, je peux peut-être faire ça. Ah ouais, mais ça m'embête. Non, je vais faire ça. Je vais prendre cette carte à nouveau. Je vais la mettre ici. Et je récupère à nouveau une noix de coco, vu que c'est du côté droit. Et celle-ci, c'est pour notre adversaire. Alors, on voit qu'il y a un volcan. Et enfin la mer. Je pense que je vais prendre le volcan. Ou la mer. Peut-être pas la mer. Je sais pas trop. Je sais pas. Non, je pense que je vais prendre ça. Donc, je vais donner une noix de coco sur la carte, vu qu'elle est à gauche. Et je vais aller la mettre. Où c'est que je peux mettre cette carte? Alors, je suis désolée du reflet là, je peux rien faire. Peut-être décaler un petit peu. Alors, excusez-moi pour le chien. Alors, désolée pour le chien. Elle va sûrement aboyer parce qu'elle regarde par la fenêtre. Donc, je vais essayer de positionner cette carte-là. Pardon pour le reflet, toujours. Alors, je pense que pour l'instant, les pêcheurs, ouais. Je vais mettre ça là. Je vais regarder un truc avec la petite réglette par rapport au centre du village. Ouais, non, c'est trop loin. Faut pas que je la mette là. Et si je la mettais ici, ça me fait combien de points que le volcan? 3. C'est pas mal. Je vais la mettre là. C'est marrant l'histoire de la petite réglette. Hein. Donc, cette carte-là est pour mon adversaire et on continue. Alors, on va mettre de la mer et de la mer. Bon. On va commencer à mettre de la mer, j'ai l'impression. Je crois que je vais prendre ça. Non, peut-être celui-là.
on va le mettre... Ouais, non, faut pas que ça rentre dans les terres. Donc on va couvrir un arbre. Ouais, tant pis. C'est pas facile, hein. Je vais le mettre là, comme ça. Et je récupère une noix de coco. Ok. On continue. Alors, ça et ça. Ah, un autre volcan. Qui m'amène deux trucs comme ça. J'ai combien de poissons là? Un, deux. Combien de pêcheurs? Un, deux, trois. Je peux remettre des chasseurs sur l'arbre? Non, peut-être pas. Faut que je dise, ça va être sur l'arbre, hein. Ou ici. Ici. Ouais, mais alors, comme ça. Non. Ah, c'est pas facile. Je vais la mettre là. Un autre volcan. Je suis à combien avec le volcan? 3. Si je le mets plus comme ça, je suis à 4. Ah, je suis à 5 là. Même encore un peu. Comme ça. Là, je suis à 5. C'est pas mal. Je vais faire ça. Je sais plus. Je crois que j'ai récupéré. Sinon, tant pis. J'aurais dû y penser. Allez, on continue. Alors, ça, de la mer et ici. Ah, ça, c'est pas mal. Bon, bah, cette fois, je récupère ça et je vais le mettre comme ceci. Hop. Attendez, j'essaie de bien le mettre. Que ce soit beau. Ok. Bon, là, vraiment, je peux rien faire pour le reflet, hein. Hop. Ça va s'agrandir en plus. Alors, je vais prendre ça avec ça. Alors, là, j'ai des chasseurs et des pêcheurs. C'est pas mal. Ou alors ici. Ah, peut-être continuer la mer. Faudrait que je cache un poisson. Est-ce que je peux? Ah, ça cache un peu beaucoup là. Et si je cachais plutôt... Je vais un peu tout bouger là. Alors attendez, faut que j'arrive à bien le mettre. Ouais, mais là ça rentre dans la terre, c'est nul. C'est nul. Non, c'est compliqué. Je vais prendre ça plutôt. Je vais cacher un chasseur par un chasseur, c'est pas chiant, on va le mettre là. Voilà, un chasseur par un chasseur. Hop. Et donc il n'y a plus de noix de coco, donc on récupère rien, hein. Allez, le dernier tour pour la première manche. Alors, est-ce que je reprends un volcan? Ouais, ça pourrait me permettre de scorer. Ouais, mais il n'y a pas assez, je trouve. Les noix de coco, j'ai tout. Je vais scorer avec les noix de coco et les volcans ou pas? Peut-être, hein. Ou alors je prends ça, je vérifie un truc. On cache un poisson. Ouais, mais après, ça va être compliqué. Oh, quoique. Non, parce que je veux scorer avec les noix de coco. Donc, on va prendre ça. Et on va cacher un arbre ou un pêcheur. Non, j'ai besoin de mes pêcheurs. Peut-être ça.
Ouais, je vais cacher un chasseur que je remplace malheureusement par contre par un animal. Et du coup, mon volcan, il est à combien là? Dans l'autre sens. Il est à 5, c'est pas mal. Voilà, et donc on lui laisse ceci à notre ami. Ça, on va le descendre. C'est les deux autres manches. Et donc, je vais scorer. Alors, on va écrire les scores de la première manche sur ce petit truc-là. Donc, je vais scorer par 1 point par noix de coco déjà. Donc, on va mettre la première manche. Comme c'est un prêt, je ne vais pas écrire là-dessus. Donc, 1 point par noix de coco, j'ai les 9, donc j'ai 9 points. Plus, je vais scorer par les volcans. Donc, les volcans, j'ai besoin de savoir... non, c'est un truc. Excusez-moi, je fais des bêtises. Donc déjà, je score par les noix de coco. Parce que la première partie, on compte une seule chose. La deuxième manche, on compte 2 scoring. Et la dernière, on compte les 3 derniers. Donc non, non, non. J'ai pas... Voilà, ça, j'ai 9 pour la première. Ok, 9. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors, on continue. C'est parti. Hop. Et hop, ça c'était sa première manche. On va mettre ça comme ça. Maintenant, on va les mettre dans l'autre sens. Après. Alors, j'ai ce choix-là. Alors, ce choix-là, j'ai déjà... Non, j'ai pas encore scoré avec mes volcans. Je vais reprendre un volcan, du coup. Je vais essayer de scorer là avec des volcans. Si je le mets là. Ah, c'est peut-être pas terrible. Si je le mets là. Je vais regarder ce que ça donne. Ça me fait 4. Ah, non, ça me fait 3. Si je le remonte un petit peu, comme ça, comme ça. Hop. Alors, ça fait combien là? Ça fait 4, c'est pas mal. Je vais rester comme ça. Ok, 4. Donc ça, c'est pour lui. On va lui mettre dans le sens inverse. Alors, hop. Et hop. Bon, il n'y a pas de mer. Pour l'instant, c'est pas terrible la mer, hein. Je vais... J'ai une, 2 icônes. C'est à l'envers, ça. Hop, voilà. Celle-là, je l'ai pas d'icône. Une, 2. Non. Si je prends ça, bah, j'ai pas l'autre non plus. Mais là, elle amène pêcheur et chasseur, c'est pas mal. Si je cache un chasseur, on va étendre. Je remets un chasseur. Voilà, je vais le mettre là. Ok. Ça, c'est pour l'autre. Et moi, je prends 2 nouvelles cartes. Ah, alors là, il y a de la mer. Celle-là, elle n'a pas l'air trop mal. Faudrait que je cache un pêcheur. Ouais, bon, je vais faire ça. Je vais lui donner 1. De toute façon, j'ai scoré avec déjà, donc je m'en fous un peu. Je vais le mettre là. Voilà, je cache un pêcheur. Ah, le village. Le village. Je vois. Ouais. Décaler un peu. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà. On voit encore le village, tout va bien. Ok, et donc lui, il a cette carte-là. On continue. Alors, on a ça. Et ça. Ah, un autre volcan. Moi, je veux scorer avec les volcans, on a dit. Euh... Où c'est que je pourrais mettre le volcan? Si je le mets caché ici. Est-ce que...
c'est jouable. Je vais regarder, je suis à combien. Je peux même le monter un petit peu. Et là, du coup, je suis à 5. C'est bien ça. Ok, et je récupère la noix de coco. Ok. Ensuite, cette carte-là et cette carte-là. Un autre volcan, c'est pas si mal ça. Je vais cacher peut-être. Ouais, mais là c'est chaud, peut-être là. Dans ce sens-là, faudrait que je cache un chasseur. J'en ai combien des chasseurs? 1, 2, 3, 4. J'ai pas beaucoup de volatiles, donc c'est jouable. Je vais cacher un chasseur. Ouh, c'est tendax, hein. Ok. Et donc là, il est à combien le volcan? Et dans l'autre sens. Il est à 4. Ah ouais, pas mal. Ok. Donc ça, c'est pour lui. Et le dernier tour. Alors, est-ce que je continue? Celle-là me semble pas si mal. On va cacher un bateau par un bateau. Non, c'est compliqué. Et là, je cacherai un pêcheur. Cacher un chasseur, un pêcheur. Ouais, mais je mets un autre pêcheur. On va le mettre là. Ok. Ah, ça a tout bougé. Attendez, j'ai caché quoi là? Oui. Ça a tout bougé. Non, c'est bon. Comme ça. Ok. Ça, c'est pour lui. Donc là, c'est la fin de la deuxième manche. Et donc, pour le coup, on va compter les volcans, ça c'est sûr. Donc les volcans, c'est pas si mal, je pense. Celui-là, il est à 4. Donc 4 plus 5, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Plus 5, 12 et 5, 17. Plus 5, 22. Plus 4, 22 et 4. 26 points avec mes volcans. Ok, c'est cool ça. 26. Et je score quoi d'autre? J'ai combien de pirogues? 1, 2, 3. Combien d'arbres? 1, 2. Donc, pour scorer les pirogues, 4 points par pirogue si vous avez plus de pirogues que d'arbres. On est bien d'accord? J'ai que 1, 2 arbres. Et 1, 2, 3 pirogues. Donc 3 fois 4, 12 points. Plus 12. Ok. Ce qui me fait 38 points pour la deuxième manche. Ok, donc maintenant, il faudra scorer impérativement les pêcheurs, les chasseurs et les totems. Ok. Et après, on regardera combien score notre ennemi. Alors, dernière manche, allons-y. On a cette carte et cette carte. Alors, et les totems, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 5. Celui-là, je l'ai. Donc, c'est pas cool. J'en ai que 5 de différents. Donc, on s'en fout un peu. Chasseur, arbre. Arbre pirogue, c'est fait.
j'ai plus de chasseurs. Les pêcheurs, je vais en faire parce que j'ai plein de poissons. Donc, je vais prendre ça. Je vais le mettre sur un arbre ici. Voilà. Ok, ça. Alors, on va le remettre dans ce sens-là. Quick. La troisième manche. Alors, là, ça, j'ai pas, je crois. J'ai la lune, le masque, la salamandre, le surfeur, j'ai une autre salamandre et j'ai un phacochère. Donc ça, j'ai pas. Il faut que je prenne cette carte. Hein. Cette carte, je vais cacher ici un poulet. Un animal, quoi. Alors, je peux même le mettre comme ça. Voilà. Ok, ça c'est pour lui. Deux autres cartes. Alors, le volcan. La hache, je l'ai, la hache? Non, j'ai pas la hache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai pas la hache, donc il faut que je prenne la hache. Il n'y a pas à tergiverser. Je crois que je vais la mettre ici. Je vais cacher un arbre. De toute façon, ça score plus les arbres, donc on s'en fout. Ça va là. Et donc, les deux dernières cartes, vous voyez, la dernière manche est rapide. Eh ben, écoutez, je vais forcément agrandir mon île. Enfin, mon île, ma plage, pardon. Donc, est-ce que je remets un poulet? De toute façon, il y a des poulets partout. Là, ça ramène par contre aussi un pêcheur. Je crois, et en plus, j'ai l'icône surfeur, donc faut que je prenne ça. Faut que je prenne ça. Et je vais cacher... Bah, je suis obligée de cacher un pêcheur, mais je le cache par un pêcheur, donc on s'en fiche. Voilà. Voilà. Donc, je vais compter. Donc ça, c'est la dernière manche de notre adversaire. La première, la deuxième, la dernière. Ok, c'est les cartes qu'il a prises. Ok, alors moi, donc il faut que je score les pêcheurs, les chasseurs et les totems. On va commencer par les totems. Alors, les totems, que vous voyez là, oui. Troisième manche. Donc, les totems, logiquement, j'en ai 7 différents. La lune, le masque, 1, 2, la salamandre, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 différences qui me met le max, hein, 22 points. Ok, plus, alors, les pêcheurs et les poissons. Combien on a de poissons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poissons. Et les pêcheurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, égalité. Comment on fait en cas d'égalité? Bah non, je crois que je perds. Hein. Oh, j'ai pas de chance. Alors attendez, j'en ai peut-être oublié un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai 8. Et des poissons, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bon, bah, je score rien parce qu'il faut avoir... On aurait gagné 2 points par pêcheur. Gagner 2 points par pêcheur si vous avez plus de pêcheurs que de poissons. Ah non, non. Oh, je dis des conneries. Gagner 2 points par pêcheur. Si vous avez plus de pêcheurs que de poissons, les pêcheurs ne rapportent aucun point. Donc j'en ai pas plus, c'est égalité. Donc j'ai 8 pêcheurs, ce qui fait 2 points par pêcheur. 2 fois 8, 16 points, c'est bon. Ah, par contre, je crois que l'autre, j'ai inversé. Dans ma tête, c'était l'inverse. Bon, on va voir. Gagner 3 points par chasseur. Si vous avez plus de chasseurs que d'oiseaux, les chasseurs ne rapportent aucun point. Et là, je crois que j'ai beaucoup plus de chasseurs que d'oiseaux, donc je ne vais pas scorer. Alors, j'ai combien d'oiseaux? 1, 2, 3,
4, 5, 6. J'en ai que 6, je crois. Et donc, les chasseurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en ai que 5. Donc 5, donc c'est bon. Donc j'ai plus d'oiseaux que de chasseurs. Donc j'ai 3 points par chasseur. Chasseur, j'en ai 5. 5 fois 3, 15 points. Non, c'est bon. 15. Donc au final, ça nous fait 40, 48, 53 points. Et au total, pour moi, ça me fait 47. 47 et 3, 50 et 50, 100. Eh ben 100 tout pile. J'ai 100 points. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer le score de notre adversaire. Alors, on va prendre la règle. Le score de notre adversaire. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Il faut que je calcule la plus longue. Je vais vérifier. Ok, calculer le score de l'adversaire. Alors, le score de l'adversaire. Mettez toutes les cartes de la pile de l'adversaire devant vous, les unes à côté des autres. Vous n'avez pas besoin de constituer une île de la même manière qu'un joueur le fait. Alors, ça va être chaud, hein. Je sais même pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est mon adversaire. On va faire ça. Ok. Celui-là. Bon, ça, c'est à lui, hein. Je l'ai mis à la filée, même si ça va sur la mienne. Hop. Et du coup, les dernières. Ok. Alors, je pense que vous avez un petit reflet. Ouais. Désolé. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça, c'est mon score. Le sien. Ok. Calculer les points d'harmonie de toutes les sources en prenant en compte tous les symboles. Chaque source octroie normalement des points d'harmonie, mais vous devez prendre en compte les modifications ci-dessous. Si l'adversaire a plus de pêcheurs que de poissons, prenez tout de même en compte la moitié des pêcheurs, arrondi à l'inférieur, au lieu de 0. Faites de même pour les chasseurs et les oiseaux ainsi que les pirogues et les arbres. Si l'adversaire a plus de pêcheurs que de poissons, prenez tout de même en compte la moitié des pêcheurs au lieu de 0. Ah ouais, c'est pas cool ça. Bon, alors on va calculer déjà les pêcheurs. Donc, petit 1. En pêcheur, combien il a de poissons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il a 20 poissons. Et en pêcheur, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il a 7 pêcheurs, 20 poissons. Donc logiquement, bah, il met 2. Oh la vache, il prend 2 par pêcheur. Bon, il y en a bien 7. Je vais recompter. 1. Ah ouais, j'en ai oublié un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il en a 8. Donc 8 fois 2. Super, 16 points. Ok. Ensuite, les chasseurs. 3 points si il y a plus d'oiseaux que de chasseurs. Combien il y a d'oiseaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 oiseaux. Et combien il y a de chasseurs? 1, 2, 3, 4, 4. Donc, 4 fois 3. Hein.
4 fois 3. Oh la vache. Il va m'étaler, en fait. Il va m'étaler. 12. Il a 12 encore. Ouais, bon. Et donc, les pirogues supérieures ou égales aux arbres. Non, faut que les arbres soient supérieurs ou égaux aux pirogues. Il a combien de pirogues? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les arbres? Alors là, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah si, score. 7. 7 fois 4, 24. Voilà, vache. Euh... Ouais, 24. Ok. Bon. 24. Alors, il va m'éclater. Ok. Les totems. Combien il en a de différents? Là, il y a une hache. Là, c'est une hache. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 6, il score 16 points. Ok. 16. Il a plus de noix de coco, donc 0. Là, les volcans, on lui calcule pas. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ok. Donc, par contre, pour les totems, les symboles en plusieurs sont pris en compte dans le calcul des points. Oh merde, donc il a plus, au lieu d'être en net, il gagne cependant des points selon le nombre de totems différents. Ouais, mais ça n'a rien à voir du coup. Pour les totems, les symboles en plusieurs exemplaires sont pris en compte dans le calcul des points au lieu d'en être écartés. L'adversaire gagne cependant toujours des points selon le nombre de totems différents. Et ben alors on s'en fout. Ah bah non, ça score 1 point du coup. Donc il a 16 plus, il y avait combien d'identiques? 1, donc ça fait 1 point. Bon, en fait, il a 17. Plus 1, ça fait 17. Ok, bon, ça va. Moindre mal. Chaque jeton coco sur la cabane lui rapporte 1 point, on s'en fout. Si l'adversaire a plus de volcans dans sa pile que vous, il gagne 7 points d'harmonie. Je crois qu'il en a pas, il en a 1, 2, donc non. Autrement, ces volcans ne rapportent pas de points. Ok, pour le bonus plage, je me suis compté le bonus plage, moi? Non, je l'ai oublié. On va revenir après. Alors, comptez chaque carte de l'adversaire avec une plage comme faisant partie d'une unique plage. Ne prenez pas en compte le bonus coco. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11. Je crois que c'est ça, hein, la plus grande plage. Ouais, 11. Et moi, il faudra que je me rajoute. Donc il a 11. Ok. Et ben c'est tout. Ok. Additionnez ensuite les points d'harmonie de toutes les ressources de l'adversaire. Ajoutez son score de départ. Alors moi j'étais en facile. Donc le score de départ en facile c'est 20. Ouais, bon, je crois qu'il va m'éclater quand même. Ouais c'est ça. Facile 20. Donc on va lui rajouter 20. Alors il a combien là? 10, ça fait 40, 50, 60, 61. Zut, non, je recommence. Je fais que des bêtises. Donc 10, 20, 40, 50, 60, 80, 81, 88, 92, 94, 100. Ah bah il a 100. Ok. Ouais, donc moi j'ai pas scoré mes plages, donc je vais gagner en fait. Il a 100, tout pile. Ah ouais, d'accord, ok, cool. Donc comme j'ai oublié de scorer mes plages, ça veut dire que je remporte cette partie. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 106. Plus 6. Ça nous fait 106 à 100. Donc je remporte cette partie.
Si j'ai pas fait d'erreur, logiquement, je remporte cette partie 106 à 100. Eh ben, écoutez, pourquoi pas, moi, ça me va. J'ai gagné la partie, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc je vais ranger les cartes de l'adversaire et je vais vous laisser admirer mon île. Je suis assez contente de mon île. Elle est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'était les cartes de mon adversaire. Lui, il a fait 100 points. Et moi, j'ai réussi à faire 106 points, si je ne me suis pas trompée. Bien sûr, vous pouvez, comme d'hab, me laisser un petit commentaire si j'ai fait des petites erreurs de règles. Comme ça, je pourrais m'améliorer pour mes futures parties. Mais voilà, vous voyez un petit peu comment se passe ce jeu Motu, qui est très sympa en solo dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que ma partie vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et bien sûr vous abonner à ma chaîne, hein, ça me fait plaisir, comme d'hab, vous le savez bien. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!